Ok, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en roue libre et on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la série Pixel après Pixel première. Alors, pour redonner un peu le contexte de cette série, concrètement nous on va essayer de reprendre un peu tout le bac, en tout cas de première, du début à la fin. Donc l'idée c'est que si tu es en train de préparer ton bac ou que tu as un contrôle bientôt, et ben tu puisses rapidement réviser grâce à ma vidéo. Cette série devrait comprendre environ une trentaine d'épisodes et sera découpée en 8 parties. Tout d'abord, l'introduction générale et le contexte historique. Globalement, c'est cette vidéo que tu regardes actuellement. Ensuite, la représentation des données avec les types et valeurs de base. Puis, même chose, mais avec des types construits, qu'on appelle également structure de données. Dans la quatrième partie, on verra comment traiter les données en tableau. Ensuite, on rejoindra un univers assez différent, puisqu'on ira s'intéresser au web et aux interactions entre les humains et les machines. Puis on s'intéressera un peu à l'architecture matérielle des machines ainsi qu'au système d'exploitation. Et seulement pour finir, on s'intéressera au langage de programmation, aux méthodes de développement et à l'algorithmique en général. J'ai vraiment construit cette série de vidéos pour matcher complètement avec le programme de NSI tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, dans cette première vidéo, on va revenir à la base. Qu'est-ce que c'est l'informatique? Pourquoi est-ce que les ordinateurs ont changé le monde? Et surtout, quel est l'intérêt pour toi d'apprendre tout ça? Alors, quoi de mieux que de commencer par parler de quelque chose que tu as choisi, normalement, c'est-à-dire la spécialité NSI. Concrètement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? NSI, c'est un sigle bien sûr. Ça veut dire numérique, science de l'informatique. C'est une spécialité qui t'apprend comment fonctionne un ordinateur, comment est-ce qu'il traite les données, comment est-ce qu'on programme, comment est-ce que fonctionnent les réseaux et plein d'autres choses. En gros, c'est la spécialité qui te fait passer d'un simple utilisateur à un créateur du numérique. Donc pas besoin d'être un génie des maths ou juste un hacker, tout ce qu'il faut c'est de la motivation et un peu de logique. Maintenant, parlons un peu de l'informatique. L'informatique c'est pas si vieux, parce qu'il y a un an, les ordinateurs ça n'existait pas. Je veux dire, on faisait des calculs à la main. Mais au fil du temps, il y a plein de gens super chouettes qui ont des idées plutôt géniales. Par exemple, en 1837, Charles Babbage, j'espère que ça se prononce comme ça, il a imaginé la première machine à calculer automatiquement. Bon, elle n'a jamais vu le jour, mais c'est déjà ça. Et en 1940-1945, même si le contexte est compliqué, les premiers ordinateurs apparaissent. Donc ils sont énormes, généralement conçus dans des maisons entières. Ils coûtent une fortune et ils font des additions, mais c'est un début. Et dans les années 70-80, les ordinateurs Raptis arrivent dans les entreprises et même dans les maisons. Dans les années 2000, on connaît le boom d'Internet, et d'ailleurs moi je suis né en plein dedans. On a des smartphones, des applications de plus en plus complexes. Internet est une vraie révolution. Et aujourd'hui, l'informatique, elle est partout. Je veux dire, t'es bien en train d'apprendre ce cours avec une vidéo. Ce qui est important à retenir, c'est que chacune de ces grandes avancées ont été faites par des gens qui ont appris à coder comme toi. Donc même si on peut se sentir un peu dépassé par tout le monde qui nous entoure, et notamment le monde de l'informatique, et bien ce qu'il faut c'est juste avancer pas à pas et aller à son rythme. Que tu veuilles devenir développeur, chercheur, enseignant, boulanger, tout ce que tu veux, savoir utiliser et comprendre l'informatique, ça te donne un avantage énorme. Et j'ai même une petite anecdote à te raconter à ce sujet. Alors, il y a environ 3 mois de ça, j'étais au travail. Je reste chaque jour au travail pendant 8 heures, puisque j'ai 7 heures de travail et 1 heure de pause repas. Et on en vient à l'anecdote. Ce jour-là, j'avais pas pris de nourriture avec moi, et donc il fallait que j'aille au restaurant chercher quelque chose à manger. J'ai donc décidé d'aller à un Subway qui était pas loin de là où je travaille, sauf que quand j'arrive, c'est noir de monde. J'avais jamais vu autant de monde à ce Subway. Sans rire, la file allait jusque dehors. C'est pas une blague. Donc là, je me suis dit, bah en fait, il faut que je change de restaurant, il faut que j'aille quelque part d'autre. Et je précise, c'est quand même 15 minutes aller, 15 minutes d'attente, 15 minutes retour et 15 minutes pour manger. Ça va très vite le temps. Donc là, je me dis, c'est fini, je vais jamais pouvoir revenir à temps, ça va mettre 3 heures. Sauf que là, j'ai une petite idée de génie. Je prends mon téléphone, je déverrouille, je vais sur Uber Eats et je commande dans le restaurant en mode à emporter. Et un truc que je sais très bien, c'est que Uber demande à tous leurs restaurants partenaires de traiter en priorité les commandes Uber Eats. Donc là, je me retrouve à sélectionner dans l'application mon petit menu, je commande mon Subway pour à peine 2 euros de plus, et là, ma commande est traitée en priorité. C'est comme si je corrigeais tout le monde, mais personne ne s'en rend compte. Donc après même pas 15 minutes, je reçois mon truc, et en fait, je pense que j'ai gagné 1 heure de temps pour à peine 2 euros que j'ai payé en plus, quoi. Bon alors, là peut-être que vous allez vous dire que je suis un mec vachement pas cool pour faire ça, mais bon, personnellement, dans l'urgence du besoin, je pense que ça se justifie. Maintenant, quel qu'en soit mon avis et le vôtre,
La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la technologie, soit on la maîtrise, soit on la subit. Et c'est un peu la même chose avec les gens qui se plaignent de l'essor de l'intelligence artificielle. Chacun a de bons avis sur la question, et moi-même, je ne sais pas trop comment me positionner. Mais quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle, c'est clairement le monde de demain. Peut-être pas sous la forme qu'elle prend aujourd'hui, mais tout de même. Alors je te donne un conseil, si résister n'est plus une option, dans ce cas-là, il vaut mieux s'adapter plutôt que mourir. En fait, même par rapport à cet exemple-là, savoir utiliser un ordinateur et connaître les bases de l'informatique, c'est un peu comme savoir parler anglais dans un contexte de mondialisation. Aujourd'hui, c'est super utile. Et c'est précisément ça, le but de la NSI, te donner des clés vers le monde numérique. Bon, cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin, mais j'ai quand même une petite surprise pour toi. Je vais essayer à chaque épisode de te faire une petite devinette pour rendre la vidéo un peu plus amusante. Et ma question est, à ton avis, qu'est-ce que c'est cet objet? Et à quoi est-ce qu'il sert? Voilà, si tu as la réponse, je te laisse me dire dans les commentaires ou même si tu as des pistes. Et dans la prochaine vidéo, on commence les choses sérieuses. On verra qu'est-ce que le binaire et pourquoi les ordinateurs s'en servent-ils. Enfin bref, si tu as aimé cette vidéo, vraiment, n'hésite pas à la liker et à la commenter. J'adore les commentaires, ça me fait vraiment super plaisir. Je t'invite bien sûr à t'abonner et à partager la vidéo à quelqu'un qui rame un peu un NSI. Et surtout, si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je réponds à tout. Allez, à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao!